Bonjour Sabrina Roubache. Bonjour Jacques Soré, bonjour à tous. Madame Roubache, ceux Bonjour. qui nous protègent sont encore des cibles. Hier soir à Toulouse, 2 policiers municipaux ont été blessés par un homme armé d'un couteau, un homme qui aurait tenu des propos à caractère terroriste au moment de l'attaque. Comment réagissez-vous à cette nouvelle attaque, Madame Roubache ? Écoutez, déjà mes premières pensées vont aux agents municipaux, aux policiers municipaux qui ont été attaqués lâchement hier. Mon soutien au maire, bien sûr, de Toulouse, toutes les forces de l'ordre, et de dire, vous savez, je vous écoutais en attendant l'interview, le terrorisme, vous savez, c'est un combat qu'il ne faut jamais mettre de côté. Il a tendance à s'endormir et après à revenir. Donc, bien sûr, des forces de police et des enquêteurs, une DGSI très impliquée sur le pont. Vous savez, j'étais rattachée au ministère de l'Intérieur lorsque j'étais ministre de la Ville et de la Citoyenneté, oui. Et bien sûr un ministère de l'Intérieur qui, j'en suis sûre, comme toujours, ne lâchera rien. Il faut laisser l'enquête suivre son cours, bien sûr, et souhaiter bien sûr un bon rétablissement aux policiers municipaux. Mais justement, à force de constater ces attaques, oui, vous avez été secrétaire d'État chargé de la citoyenneté, mais est-ce que vous avez le sentiment que l'État répond suffisamment durement aujourd'hui ? Ben écoutez, si on doit parler de la lutte contre le terrorisme, vous savez, c'est multiforme. En fait, ça peut venir de partout. J'ai eu à traiter, je connais bien les sujets, notamment de radicalisation. On verra ce que l'enquête dira dans ses conclusions. Je connais très bien ces sujets-là. C'est qu'il ne faut jamais sous-estimer la capacité de ceux qui veulent du mal à notre République et qui veulent du mal à notre mode de vie, qui veulent attaquer tout ce que nous sommes. Donc, ne jamais baisser la garde, ne jamais les sous-estimer, toujours se dire que le danger, effectivement, peut être de partout et les combattre avec la plus grande fermeté, mais surtout avec la conviction que notre modèle de vie, notre art de vivre à la française et sera probablement toujours une cible, mais honnêtement, ne sous-estimez pas notre capacité, la capacité de nos renseignements à combattre, à détecter. Et après, vous voyez, on n'est jamais, et vous le savez mieux que moi, jamais à l'abri d'une action individuelle contre nos forces de l'ordre, contre nos citoyens, nos concitoyens. Donc non, on ne fait pas que constater, on met des moyens. Vous savez, au ministère de l'Intérieur, les moyens ont été augmentés. Je parle évidemment quand j'étais ministre, mais depuis 2017 où le président de la République a été élu, les moyens du ministère de l'Intérieur ont été très largement augmentés avec la loi de programmation du ministère de l'Intérieur portée à l'époque par Gérald Darmanin, et aussi les moyens de la justice qui ont été très largement augmentés. Mais vous voyez, on doit tout le temps être sur le pont et toujours se dire vraiment, c'est même pas un appel que je lance, mais toujours se dire, être bien sûr sur nos gardes, mais ne jamais les sous-estimer, et vraiment faites confiance à nos agents et du ministère de l'Intérieur, que ce soit les renseignements, nos enquêteurs qui sont tout le temps sur... Non, mais je pense qu'il faut toujours leur rendre hommage, mais surtout pas mettre, vous savez, pas de paranoïa non plus. Sabrina Roubache, on en vient à votre portefeuille ministériel. Vous êtes ministre déléguée chargée de l'enseignement, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. À 3 semaines de la rentrée, combien de jeunes ont leur formation mais n'ont toujours pas trouvé l'entreprise sans laquelle ils ne pourront pas commencer leur apprentissage? Alors, je vais vous répondre déjà plus globalement. Cette rentrée, c'est quand même 12 millions d'élèves, pour que nos auditeurs comprennent bien. C'est 12 millions d'élèves qui concernent bien sûr les écoles, les collèges et les lycées. Ce sont pour la partie, la voie professionnelle, ce sont 663 000 élèves concernés donc par la voie professionnelle. Sur l'apprentissage, vous savez, nous sommes à peu près à 846 000 nouveaux contrats donc cette année, et on n'est pas tout à fait capable de dire combien de jeunes en voie professionnelle cherchent encore un apprentissage, mais par contre donc un employeur, donc quand on dit apprentissage c'est chercher une entreprise. Par contre ce que je peux leur dire c'est que ils peuvent démarrer dès septembre leur formation, parce que vous avez 3 mois à partir du démarrage donc de septembre de votre formation, vous avez encore 3 mois pour trouver une entreprise. Mon cabinet
et moi-même, vous savez, on fait quasi du cas par cas. Nous répondons à toutes les sollicitations et je en profite, Jacques Serret, si vous le permettez, de lancer justement un appel à toutes les entreprises. Je leur dis, recrutez, n'hésitez pas à recruter des jeunes en apprentissage parce que ce sont les compétences d'aujourd'hui que vous formez pour vos besoins de demain. Donc la réalité, c'est qu'on a un maillage quand même territorial et je porte cette transformation, et je la continue, cette transformation de la voie professionnelle, mais cette transformation de la carte des formations, c'est-à-dire essayer de calquer sur le besoin de nos entreprises à travers tout le territoire. Vous le savez, on a un territoire aussi divers que varié et aussi vaste, d'accord, très très vaste, avec des formations, donc, et je le porte vraiment avec beaucoup d'engagement et beaucoup de conviction, permettre aux entreprises de recruter des jeunes dont ils ont besoin et aussi de dire à nos jeunes, n'hésitez pas à choisir votre formation puisque vous voyez, dès cette année, dès la rentrée, je lance sur 3 régions qui sont volontaires, des internats, permettre de la mobilité. Vous savez, Jacques Serret, ce qui est important de comprendre, c'est qu'un jeune, dans la voie professionnelle, cette voie devient, et c'est grâce, et il faut toujours rendre à César ce qui est à César, à la réforme du président de la République qui a été engagée sur l'apprentissage dès 2017 et sur la voie pro dès 2018 et aussi avec la réforme de 2023, de permettre à chaque jeune de choisir sa formation, mais qui répond aussi à un besoin de nos entreprises. Oui, mais Sabrina Roubache, je me permets de vous couper. En 2025, le nombre d'apprentis a baissé d'environ 5%. Oui, je sais, évidemment que je le sais. Vous savez, il y a la conjoncture, c'est aussi conjoncturel, mais c'est aussi, vous savez, vous avez, tout à l'heure, je vous écoutais aussi, cette année, les crédits pour l'apprentissage ont été sanctuarisés. Je me suis battue et j'ai obtenu que les crédits cette année pour l'apprentissage soient maintenus et pour 2027 aussi. Nos entreprises et nos jeunes ont besoin de visibilité. Ça, vous et en de avez l'assurance? Oui, absolument. Parce que, voyez, ça a été annoncé, je l'ai annoncé, ça a été annoncé. Parce que, vous savez, je le disais, on ne touche pas et on ne casse pas une politique publique qui marche. Je rappelle juste 3 chiffres, c'est très important. Vous savez, sur les entreprises de plus de 250 employés, les aides, avant que je revienne au gouvernement, avaient été baissées, mais après ça s'est stabilisé. Pour les jeunes en CAP, Bac Pro et BTS, les aides ont été sanctuarisées. 5 000 € pour les jeunes, 2 000 € pour les boîtes, donc pour les entreprises de plus de 250 employés. Pour les boîtes de moins de 250 employés, les aides sont passées de 6 000 à 5 000. D'accord ? En revanche, pour les jeunes en situation de handicap, l'aide est restée la même, donc stabilisée à 6 000 € pour les boîtes, quelle que soit leur taille. Donc non, c'est une politique publique qui a été très largement, et vraiment, hein, c'est celui à qui on le doit, c'est le président de la République. On ne touche pas à une politique publique qui marche, et la preuve en est, dès que vous commencez, vous l'avez vu, à toucher ou à discuter même ne serait-ce que du budget, quelle que soit la couleur de l'hémicycle, quel que soit le bord de l'hémicycle à l'Assemblée nationale ou au Sénat, il y a une levée de bouclier, et c'est normal. C'est une politique publique qui permet à nos jeunes d'entrer dans le monde donc du travail. Et je rappelle quelque chose sur les chiffres du chômage des jeunes. Je vous écoutais aussi tout à l'heure. Juste ne pas oublier que ça a été depuis 2017 cette politique justement pour notre jeunesse, cette politique d'emploi, cette loi pour le plein emploi. C'est 500 000 jeunes en emploi depuis 2017, qui est son plus haut niveau depuis les années 90 sur les 15-24 ans. Et vous l'avez dit, le chômage des jeunes remonte, mais nous avons beaucoup d'outils, notamment la voie professionnelle. 21,6% chez les 15-24 ans. Absolument. La voie professionnelle est l'une de ces voies qui permet à nos jeunes d'être insérés très rapidement. Vous avez la partie scolaire, bien sûr, et la partie en apprentissage, qui est un vrai succès. Et juste une précision sur l'augmentation justement du chômage, notamment les chiffres que nous venons de dire, 21,6 pour les jeunes. Sabrina Roubache, juste pour conclure, parce que j'aimerais vraiment avoir votre position. On est à quelques mois de la présidentielle. Aujourd'hui, vous êtes dans quelle écurie, Gabriel Attal ou Édouard Philippe? Vous avez tranché? Alors je vais vous dire, j'ai toujours été dans l'écurie Emmanuel Macron, du président de la République. Pour l'instant, je suis
à ma tâche, vraiment très sincèrement, au ministère, parce que c'est un ministère très important. Ça concerne l'enseignement, la formation professionnelle et l'apprentissage, c'est-à-dire toutes les politiques d'insertion de notre jeunesse. Et le moment venu, vous savez, on aura très largement le temps d'en parler. Pour l'instant, ah oui, mais vous savez, je l'avais dit, moi, mon premier engagement politique a été le président de la République. Et en revenant au ministère au mois de février, comment dire, c'est tellement important pour moi, tellement important. Non, mais là, en l'occurrence, jeunes. Gabriel Attal et Édouard Philippe ont pris leur distance. Donc, est-ce que vous allez soutenir au moins l'un des deux? Ben vous savez, je vais vous dire, j'avais soutenu le président de la République dès 2016. Ce que je sais, c'est que j'ai une certitude, enfin en tout cas sur mes engagements. Ce qui compte, c'est l'avenir du pays et le combat des extrêmes, l'extrême droite et l'extrême gauche. Merci Sabrina Roubache. On me trouvera toujours face au RN, ça c'est une certitude. Sabrina Roubache, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin en direct sur Europe 1.